Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer les réunions de ce mercredi 18 mai, à commencer par le tiercé Quintet Plus, le prix du Gâtinais, qui rassemble des trotteurs d'âge, pour la plupart bien connus en pareille société. Nous évoquerons donc cette épreuve dans la première partie de l'émission. Ensuite, j'aurai des coups de cœur pour vous en réunion à Vincennes, toujours dans les 2e, 3e et 8e courses de programme. Strasbourg, c'est la réunion 3. Là aussi, j'ai pu converser avec des entraîneurs y participants, Xavier Loulestang ou encore Yvonne Volmer. Et nous terminerons ce programme par la réunion 4 au Lyon d'Angers, où j'ai ciblé quelques coups de cœur, et notamment au regard de la confiance affichée par son entraîneur. J'en profite également pour vous indiquer que vous pouvez liker, que vous pouvez partager ce programme, et ce, via nos différents supports sociaux. Donc pour ce quintet prix du Gâtinais, j'aime beaucoup le numéro 9, Diablo de Caponnet, une valeur sûre en pareille société. Il compte de victoires 7 places en 12 quintets courus, et lors de ses 8 derniers parcours, il n'est jamais sorti du podium. Sa chance est prépondérante. Le 9, Diablo de Caponnet, base de jeu logique. Le 13, Décoloration, conduira l'opposition, elle qui n'est pas encore parvenue à gagner en 2022, mais qui compte déjà 4 victoires au niveau quintet. J'avais bien aimé également sa 2e place dans le prix du Tréport le mois dernier, où elle n'a trouvé que la toute bonne Ampia DSM pour la devancer. C'est une première chance, le 13, Décoloration, tout comme le 3 dans cette épreuve, Fine Colline, qui est au mieux. Elle a couru 6 fois depuis le début de l'année pour déjà 4 succès. Elle a gagné dernièrement sur plus court, mais la tenue ne lui fait pas défaut. C'est également une chance prépondérante et un choix prioritaire, tout comme le 5, Epsom d'Airfray, qu'on ne présente plus à ce niveau de compétition, un cheval dur à l'effort, un quadruple lauréat de quintet. Il possède de surcroît en 1:12,5, l'un des meilleurs chronos du peloton sur ce parcours. Lui aussi fait partie des 4 choix prioritaires de la course. 9, 13, 3 et 5, mes 4 préférés. Pour les places, j'ai retenu le 7, Victor Ferme, qui lors de ses 4 derniers parcours a toujours terminé parmi les 5 premiers. Le 2, Ligue de Giel, qui n'est pas toujours très sage, mais qui compte 5 places en 14 quintets courus et qui, à la faveur d'un parcours complet au trot, doit pouvoir terminer dans le quintet gagnant. Le 1, Jaco Zaz, a maintenant 10 ans, mais il est toujours un gambe et a déjà bien fait sur ce parcours. Et le numéro 8 également, c'est Crack Monet, 10 ans également. Lui aussi est un quadruple lauréat de quintet, comme plusieurs au départ de cette course. Il briguera ici la défaillance de quel favori pour essayer de prendre une place. Résumé chiffré, 9, 13, 3 et 5 pour les bases. Ensuite le 7, le 2, le 1 et le 8 pour les places. En canon partant, le 11, Diablo du Noyer. Suite du programme, la 2e, une belle épreuve avec au départ 2 invaincus. Le 12, à savoir Joshua Tree, qui compte 2 courses en autant de prestations publiques et qui avait été d'ailleurs la meilleure réduction kilométrique lors des qualifs de sa promotion. Et le numéro 8, c'est dans cette épreuve Jasper Pilla, lui aussi 2 courses de victoire. Ces deux-là devraient pouvoir s'expliquer pour la PAM. Je leur reposerai toutefois le 4, Jupiter, cheval qui avait bien fait également à l'occasion de ses premiers pas et qui mérite ici d'être racheté après une dernière disqualification. Dans la 3e, mon préféré pour le jeu simple sera le 11, Jupiter du Corta. Il avait bien gagné à l'attelé en débutant et pour ses débuts sous la selle, il s'est classé bon 2e au Mans. À mon avis, il débute ici à Vincennes avec une belle chance de succès. Dans la 8e, j'ai pu converser avec Jérôme Blavette. Il est confiant avec le 804 Hello Darling. Elle a vraiment pas mal d'atouts dans son jeu. Elle a bien fait cet hiver à Vincennes dans des lots de même acabit. Elle a eu ensuite un break. Elle vient de faire sa rentrée à Caen. Elle est montée là-dessus, l'engagement est bon. Elle a un bon numéro derrière l'autostart. C'est important pour elle car il est préférable de lui masquer l'effort. Elle possède de surcroît en 1, 11 et fraction le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Elle a de la vitesse. Bref, elle présente pas mal d'atouts, à la condition bien sûr, vous l'aurez compris, qu'elle puisse bénéficier d'un bon parcours en embuscade. L'opposition, le 7, Isia Marandaise, elle aussi préparée en conséquence pour ce rendez-vous par Richard Joly. Et le numéro 13, History Family, qui, si elle est sage, peut les accompagner, et ce en dépit de son numéro 13 derrière l'autostart. 804, 7 et 13. Strasbourg, Réunion 3, j'ai pu converser avec Yvonne Volmer. Je pense que son interview sera disponible sur notre site, mais sachez qu'elle n'a pas a priori de première chance pour la victoire. Elle visera surtout des places. Concernant Xavier Loulestang, il aura 2 partants dans la première, le cross-country, le 103 et le 105. Lui aussi vise des accessites. Il redoutait le 101, Bingo de Launay, qui a bien battu l'un de ses protégés à l'occasion d'une sortie commune le 24 avril sur l'hippodrome du Pin-Aura. Donc le 101 pour la victoire, le 3 et les 5 pour les places. Dans la 3e, je vous recommande le 305 ou le 308, vous vérifierez son numéro, c'est Éclipse Bleu, présenté par Patrice Quinton. Le cheval effectue une rentrée, mais a priori, et à mes yeux, le lot est à sa portée. On passe au Lyon d'Angers en réunion 4 désormais, avec dans la première le 107 Très Doué, qui n'a trouvé que la douée, d'ailleurs Très Queen, pardon, qui n'a trouvé que la douée place du carrousel pour la devancer dernièrement. Depuis place du carrousel a bien fait dans le prix Cléopâtre, ce qui lui confère une belle chance
de succès. L'opposition, le 112, dans cette épreuve, Taoza en progrès, mais également le 13, Andy. Je sais qu'elle travaille bien, elle est présentée par Alain Coetil, elle est inédite. Hélas, son numéro en dehors dans les stalles de départ peut jouer contre elle, mais je pense qu'elle va bien finir. 107, 112 et éventuellement le 13 pour une bonne fin de course et une place. Concernant Noam Chevalier, il est très confiant avec le 406 Démon de Fleurs. Le cheval a remporté cette course en dernier. Cette course constitue un objectif. On lui a fait une course de rentrée dernièrement où le cheval s'est très bien comporté pour se classer 3e à Senon. Il a, comme je vous le disais, remporté cette Listed Race l'an dernier. C'est son objectif du printemps. Noam Chevalier, confiant, il a axé la préparation de son protégé sur ce rendez-vous. Vous êtes prévenus. Donc pour le jeu simple, éventuellement gagnant placé, au Lion d'Angers en Réunion 4, le 6 dans la 4e, le 406 Démon de Fleurs. Voilà pour les infos de ce mercredi 18 mai. Bon jeu à tous et rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.